Bonjour, bienvenue dans l'atelier So Welding. Aujourd'hui, j'ai envie de vous apprendre à réaliser un chanfrein. Un chanfrein sur un tube de 60 par 3,6. Donc, un chanfrein comme ceci. D'ailleurs, vous voyez, hop, j'ai fait un petit chanfrein comme ça déjà. Et là, maintenant, j'ai envie de vous apprendre à garder un bel angle et faire de la précision, car une préparation, 70% de la préparation, c'est la soudure qui est faite. Donc, si vous ratez votre préparation, la soudure, vous allez galérer derrière à la faire. Donc, je suis là pour vous apprendre ce chanfrein. Donc, avant de commencer, lunettes de sécurité, vêtements de travail inifugés, les gants, chaussures de sécurité, super important. Ça sert à rien de se faire mal. OK? Donc, allons-y. Je vous explique tout ça. Donc, hop, caméra sur le tube. On y va. Hop, ça c'est bon, on est bien placé. Donc déjà, allez, arrête de trembler, toi. Hop. Donc là, ce qu'il faut veiller, c'est avoir une coupe droite surtout, avoir un beau débit. Maintenant, on s'adapte à ce qu'on a sur chantier. Bien sûr, c'est pas la même donne. Ici, je peux faire de la précision. Je suis là pour vous apprendre ça. Donc, déjà avoir un débit propre. Maintenant, quand vous allez gratter le chanfrein à la meule, il faut surtout faire attention à l'intérieur. Cette arête-là intérieure, c'est elle qui va nous déterminer la précision de notre chanfrein. Ok? Donc, faites bien gaffe à cette arête intérieure, de ne pas la bouffer surtout. Maintenant, il y a plusieurs techniques aussi pour faire les chanfreins. Sur le chantier, on s'adapte aux outils qu'on a. Des fois, on est obligé, on fait rouler le tube et on meule comme ça, vous voyez. Maintenant, ça, c'est une autre technique que je vais vous apprendre plus tard dans d'autres vidéos. Donc là, on revient là. Hop. Donc, allons-y. C'est parti. Donc, pour avoir un bel angle, déjà avec la meule, il faut savoir que c'est 30 degrés. La norme pour les chanfreins, c'est 30 degrés. Donc, ça, c'est 45 degrés. Là, 30 degrés, il faut garder le bel angle. Maintenant, bon, c'est pas évident dès le début de trouver l'angle et de rester tout le temps au même angle. Donc ça, c'est un peu d'entraînement. Il va falloir un peu d'entraînement. Il faut en faire au moins une dizaine avant d'avoir un beau chanfrein. Mais ça sert à rien d'appuyer trop fort sur la meule. Ça sert à rien du tout. Elle va meuler correctement. Vous y allez tranquillement et vous allez voir, ça va aller assez vite en plus. Donc, on y va. Maintenant, le sens pour aller, c'est jamais aller de l'avant. Vous n'allez pas voir ce que vous bouffez comme matière. Donc, allez toujours en arrière. Comme ça, vous voyez bien ce qu'on fait. On va bien voir ce qu'on fait, en fait, en allant dans ce sens-là. Dans ce sens-là, pardon. Donc, on y va. C'est parti. Hop. Là, j'ai fait la moitié. Vous voyez, hop, je n'ai pas bouffé l'intérieur. J'ai gardé mon arête tout le temps, tout autour. Maintenant, je vais faire l'autre côté, tranquillement. Hop, on va serrer correctement l'étau. Et on tourne. Maintenant, je vais garder mon angle. Je vais récupérer mon angle. Hop. Vous voyez, j'ai pas mis longtemps, j'ai dû mettre quoi, 1 minute pour faire le tour. C'est pas long, hein. Maintenant, je vais m'occuper de l'extérieur. Je vais le blanchir à l'extérieur. Alors, bien sûr, pour le blanchir, faut pas blanchir tout le tube, ça sert à rien. On va blanchir que là où qu'on va souder. C'est déjà un gain de temps, ça sert à rien de tout souder, déjà de tout meuler, parce qu'on va s'éclater les bras à faire ce chanfrein. Quand vous avez une trentaine de chanfreins à faire dans la journée, croyez-moi, vous amusez pas à chanfreiner, à meuler tout le tube. Donc, juste meuler là où qu'on soude. OK? Donc, le sens, faut toujours aller comme ça, toujours bien gratter, tranquillement.
Ok, ne jamais faire ça. Je vois beaucoup de monde faire ça et là on enlève trop de matière, on perd du temps surtout sur la préparation, on perd beaucoup de temps. Donc on y va. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please, I'm trying to get paid. For 27 years, I ain't going for 28. They seen you niggas flexing and finessing and shit. You know I ain't never ate. They seen you shining, all that designer. You ain't get your little bro plate. That's how I know you fake. That's how I know you fake. Pas plus. Ça sert à rien d'enlever trop de matière. Juste blanchir, juste enlever l'oxyde qu'il y a au-dessus. Ok, les impuretés. Maintenant, ce chanfrein, je vais le finir. Ok, donc là, je vais changer de disque. Et puis, on va prendre un disque à lamelle. Je me sers toujours d'un disque à lamelle pour les finir. Jamais le disque à lamelle pour faire le chanfrein, ça sert à rien parce que en fait, vous abîmez votre disque et il s'arrondit et à la fin, on n'arrive pas à faire un chanfrein de précision. Donc, on y va. Je change le disque, vite fait. Hop, vous voyez, ça met pas longtemps. Tac. Maintenant, le tube, je vais le poser dans ce sens-là. Je vais ouvrir un petit peu d'histoire qu'il tourne bien dans mon étau. Et je vais tourner la meule tranquillement comme ça. Là. Tac. Toujours dans le même sens du tube. Dans le sens du tube. Toujours. Hop, je vais faire le tour. Et vous allez voir, ça va se faire tout seul. Vous voyez, ça se fait tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de sortir, il n'y a pas besoin de... Et on va avoir un super chanfrein, là. Hop. Vous voyez déjà ce que ça donne. Vous voyez, on a un beau petit chanfrein, là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais gratter l'intérieur. Ça, c'est super important aussi pour faire une bonne soudure. Une bonne soudure, on a intérêt de gratter l'intérieur. Donc là, mon tube, je le pose, hop, arrête de bouger. Donc là, vous voyez, je vais le tourner et avec une carbure comme ça, je vais aller gratter l'intérieur. Allez hop, on y va. J'ai gratté l'intérieur, juste enlever les impuretés à l'intérieur. Alors c'est super important pour garder notre bain parce que si on fait pas ça, on risque d'avoir des impuretés qui vont se fourrer dans notre bain de fusion et ça va être, ça va venir nous embêter. C'est pas forcément que ça va avoir un manque de conformité dans la soudure, mais ça va venir nous embêter dans le bain de fusion. Donc maintenant il y a une dernière chose à faire qui est important. Tout le monde ne le fait pas ça. Mais moi, je le fais à chaque fois. Ça m'aide à garder mon bain et avoir un bain de précision. C'est-à-dire que je vais lui faire un petit méplat autour. On dit méplat techniquement, mais en chantier, on dit toujours un talon. Donc, il y a deux termes. On dit un talon, mais moi, techniquement, c'est un méplat. Donc, juste faire un petit méplat de 0,8 à 1 mm. Pas plus, surtout pas plus, parce qu'après, on va avoir du mal à avoir un beau bain. On va avoir du mal à avoir le bain de fusion correct. Donc, on y va. La meule à plat. Hop. Hop, c'est tout. Donc voilà, notre chanfrein. J'y ai pas mis longtemps à le faire, hein, vous voyez. Un petit chanfrein, un beau petit chanfrein pour faire une soudure TIG. Donc, comme on n'a pas de chanfrein sans soudure, eh bien, j'ai une petite surprise pour vous pour la prochaine fois pour faire la soudure. Je vais la faire en corniche et j'ai envie de vous faire la démonstration sur une petite surprise que j'ai reçue hier sur un poste, un DTX 2200 de chez OTC que monsieur Raphaël Bonnard m'a ramené. Il arrive de l'entreprise Doga. Alors c'est un poste qui est japonais
une merveille. Franchement, c'est une merveille ce poste. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et autrement, vous pouvez aller me retrouver sur la chaîne lemon.fm. C'est une plateforme d'apprentissage pour apprendre beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à vous apprendre sur le soudage, sur les préparations, sur les qualifications, les préparations de qualification, les paramétrages. Je peux vous former en TIG, MIG, MAG, électron enrobé, chalumeau, gaz de France acier, gaz de France cuivre. Je peux faire tout ça. J'ai plein de choses à vous apprendre. Donc, n'hésitez pas à m'appeler et à me rencontrer. Donc, allez, je vous dis à bientôt.